Donc on a 3800 dans ce sens-là, il y a 5000 dans ce sens-là. On va retrouver le demi-étage ici, une toiture orientée vers l'extérieur, et celle du haut, pour l'instant, le choix n'est pas fait, on ne sait pas si ça va déverser par là, ou si ça va déverser par là. Si aujourd'hui on est là, c'est principalement parce que ça fait maintenant 6 ans qu'on a un projet de faire un habitat léger de 20 mètres carrés qui soit démontable, qu'on puisse implanter partout sans fondation, sans impact sur le sol. L'intérêt premier, c'était de passer un maximum de matériaux qui partent à la poubelle, donc de rebut, pour construire cet habitat et montrer que c'était quelque chose de viable, bien isolé, dans lequel quelqu'un peut vivre. On va organiser le déroulé de cette journée au travers de 3 ateliers. Il y aura l'atelier fabrication, confection qui sera à l'intérieur pour aboutir certains éléments en cours de réalisation. Il y a un atelier maquette qui permet de recréer à des échelles petites le HLD qui servent de support de visualisation auprès des personnes auxquelles on aura la nécessité de présenter ce sujet. Et on est à l'extérieur avec un groupe pour se charger de la phase de montage de tous les éléments du HLD qui ont été fabriqués jusqu'à ce jour. On a commencé le montage du sol, c'est-à-dire qu'on a placé l'ossature qui était déjà mis sur cale. Ça a été dur, mais on a réussi à tout encaistrer les uns avec les autres. Donc l'isolation du sol est posée. Aujourd'hui, l'importance de la journée, c'est de regrouper les adhérents et les salariés en insertion autour de ce projet sur une journée particulière où on va monter le prototype dans le jardin, le monter des fondations, enfin, de la base jusqu'à la toiture. On a fait le marché solidaire, on a fait la fête de l'humain, on a fait Rio Loco aussi. Du coup, les cabanons, on commence à connaître, quoi. Et là, on fait un nouveau modèle et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Pas grand chose à dire. C'est chouette. On se rend compte que c'est intéressant que les adhérents rencontrent les salariés, qu'ils voient le travail qui a été produit et puis qu'ils les connaissent, quoi, qu'ils mettent vraiment des visages derrière les actions qu'ils font au quotidien. Et puis réciproquement, que les salariés ils connaissent aussi les gens qui sont là tous les jeudis soirs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre ces deux groupes, quoi. Il y a pas mal de nouveaux. C'est cool. On s'entend bien tous, en général, ça se passe bien. Et voilà. Cet atelier destiné à faire des maquettes à une échelle, c'est du 20e. On fait 4 éléments. C'est pour voir comment on peut assembler les modules entre eux. Et puis voir comment on peut, en agençant entre ces maquettes, voir les espaces qu'on peut créer à l'intérieur. Donc il y a la porte qui est ici, l'escalier il est bien placé là, cette poutre est bien placée là, et celle-là, il y en aura 3, elles sont bien placées ici. Le plancher va venir se poser dessus. Et ensuite, on montera les modules après. Voilà. Non mais quand même, on est bon pendant qu'ils font un montage dehors, nous on en fait 4. À partir du moment où on est parti du coup sur ce projet de construction, on s'est fixé un certain nombre de contraintes, que ça soit démontable, que ça soit modulable, des contraintes du coup liées aussi à la matière première qu'on récupère et du coup qui obligent à adapter un certain nombre de réalisations en fonction de la matière première qu'on récupère. Mais ces contraintes-là, dans tous les cas, on essaye de faire qu'elles ne viennent pas empêcher l'exigence de qualité qu'on a voulu développer sur ce type d'habitat. Tu vas à hauteur d'homme, tu ne montes pas davantage. Ça marche? On fait les 2 premiers. Voilà, les 2 premiers, tu ne montes pas davantage. Pour nous, l'intérêt il est plutôt que les personnes qui vont en bénéficier participent aussi à la réalisation, comme aujourd'hui les gens en insertion
sur le chantier d'insertion participent à la réalisation du prototype. On a été sollicité du coup par, alors dans un premier temps, plutôt par des associations qui bossaient plutôt avec un public SDF, donc qui étaient sur des projets de construction de villages, un certain nombre de choses. On a été sollicité aussi par les collectivités locales et par un certain nombre de gens qui travaillent avec les communautés roms, du coup aussi dans ce cadre-là. Donc là c'est bon. Donc c'est pour ça qu'on a rattrapé avec la deuxième liste et après on va poser la Et confiance. Combien tu mesures? Voilà, là c'est bien. Ah, mais je comprends pourquoi ça va pas, c'est pas un angle droit, ce machin. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça c'est la maison, ils ont passé la maison. Ce qui n'est pas simple, c'est la cohabitation évidemment sur un tout petit périmètre, avec les outils qui sont à disposition, sur un truc qui demande à aller sans trop traîner. Donc mais globalement, ça, je pense que tout le monde... Moi je suis content. Mais il y a une écart après qui se loge derrière, qui reprend complètement la descente. Oui, simplement, c'est que si je peux... C'est assez trippant, j'avoue. Et je pense que, voilà, que ça se voit bien dans le plaisir que chacun a aussi à pouvoir participer à cette journée. Des gens qui sont sur le proto depuis un bon moment, des gens qui débarquent juste pour l'occasion, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'atelier depuis des mois, du coup, à réaliser les modules, à réaliser des petits bouts de baraque, et que maintenant, du coup, voilà, le fait de mettre tout ça en volume, voilà, ça donne une concrétisation particulière. Et en contact derrière. Ma maquette en grand, mais c'est pas exactement la même. La mienne est mieux. Entre les adhérents et les salariés, le sourire, la patate, la disponibilité. On a l'habitude de faire des trucs sympas ici, mais cette journée, je pense qu'on s'en souviendra longtemps, parce que c'était une des plus grosses et des plus animées, avec beaucoup de boulot abattu depuis bien longtemps.